Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma collection des jeux d'automne. Donc ce sont les jeux que je vais utiliser pour cet automne ou des jeux qui font vraiment typé automnal. Donc on va les découvrir tout de suite. Il y a tout d'abord un jeu de développement personnel, donc c'est un oracle. C'est le chemin du Gumio. C'est un renard légendaire, Gumio. Il montre le chemin à suivre. Donc il y a 46 cartes. C'est un jeu vraiment typé développement personnel. Donc j'avais laissé la petite carte à l'intérieur. Donc c'est des cartes avec des renards, je les trouve super sympas. Sur chacune des cartes, vous avez un petit renard qui se cache dans le paysage. Donc l'auteur c'est Gumio. Elles sont super jolies. Je vais vous en montrer quelques-unes. Avancer. Donc là le renard est au bout du chemin. La bienveillance. Il fait vraiment typé automnal ce jeu, je trouve. Le bonheur. Le choix. Les clés. La confiance. Il est hyper lumineux. Le courage. La créativité, donc avec les couleurs d'automne. Les arbres sans feuilles, donc les critiques. Crois en toi. Les croyances. L'éclat. Je le trouve super joli. Donc l'étrangeté dorée, oui, je vous ai pas montré. Alors, je vais le mettre de côté. Hop, je vais le ranger juste après. Ensuite, on va continuer avec les oracles et je vous montrerai les tarots à la fin. Donc, évidemment, l'oracle des fées et des lutins. Vu mon pseudo, je pouvais qu'aimer l'oracle des lutins. C'est un oracle de Kevin Piragno. Je l'avais déjà montré sur ma chaîne. Donc vous avez un livre très très bien fait. Les cartes, donc dans un pochon couleur dorée. Les tranches sont cuivrées. Le dos des cartes, donc avec le bâton de sorcier, sont super belles. Elles font très automnales, mais franchement super belles. Les pouvoirs magiques. Au fil de l'eau. L'arbre sacré. Poussière de fée. Le lance-pierre, oh, il n'est pas content. Les feuilles d'automne, justement, on parlait des jeux d'automne, avec le lutin caché derrière la feuille sur le petit potiron. Le réveil de la forêt avec les crocus. Les champignons avec la famille lutin. Celle-ci est trop belle. Franchement, il est magique ce jeu. Donc ça, c'était l'oracle des fées et des lutins. Donc c'est pareil, c'est un oracle de développement personnel. Donc je le rangerai juste après. Hop. Ensuite, pour continuer dans les oracles, un oracle que je trouve également automnal, c'est l'oracle de Marie Bento, le Divine Muse Oracle, je vais y arriver. Donc édition française. Donc qui était sorti chez Arcana Sacra. Voici le dos, les tranches étaient comme ceci. Je trouve que par les couleurs, il fait automnal. Les illustrations et tout, ça fait automne, je trouve. Le cœur de lion, la muse de la poésie. La chauve-souris avec la reine de l'ombre.
La femme sauvage avec le loup. Franchement, je le trouve très sympa. Donc, on va le ranger également. Donc c'est un oracle également de développement personnel et transformation intérieure. On va passer au suivant. On ne pouvait pas passer à côté évidemment. Avec le brou de noix, c'est l'oracle des reflets de Célia Ménesville. Donc un magnifique oracle. Donc celui-ci c'est un oracle de divination. J'ai laissé oui tout à l'intérieur. Alors je vais vous montrer quelques cartes, même si je vous l'ai déjà présenté qu'il est très connu. Franchement, il est super beau. S'il y a vraiment un don pour faire les jeux, franchement, ils sont très parlants, je trouve. Donc des taches étaient apparues quand elle a fait ce jeu. Elle avait trempé dans du brou de noix. Et par rapport à ces taches, elle avait fait des illustrations. Il est encore disponible donc sur son site, qui est Wild Edition Formation. Franchement, il est super joli. Donc si vous avez des questions sur un ou l'autre des jeux, vous n'hésitez pas. Hein. J'en discuterai volontiers avec vous. J'adore parler des jeux, de la passion des jeux avec vous, c'est super sympa. Donc voilà, on va passer au suivant. Alors, le suivant que j'ai sélectionné, c'est un jeu qui est tout récent. Je trouve qu'il fait automnal de par sa couleur. Donc le murmure des animaux. Donc c'est un jeu de Emily qui vient de sortir il n'y a pas tellement longtemps. Je l'avais présenté aussi sur la chaîne. Donc les tranches sont de couleur bronze. Ça fait cuivrer un petit peu plutôt. Donc il y a pas mal d'illustrations qui sont couleur d'automne, je trouve. Dans les tons rouges, dans les tons noirs, dans les tons orangés. Donc il peut nous accompagner tout au long de l'année, mais je trouvais que de par les couleurs, il pouvait intégrer la catégorie des jeux qui font automnal, et c'est un aura que j'utiliserai pour cet automne, ça c'est sûr. Donc déjà parce qu'il y a des animaux, et j'adore les jeux sur les animaux. Et il est vraiment bien fait. Hein. Donc c'était le murmure des animaux de Emily. Donc on va passer à l'oracle suivant. On arrive en plein sur la saison. Donc c'est l'oracle de la magie forestière. Donc c'est un oracle de Lyra Séoltoire. Et il a été mis en valeur par Antoinette Charbonnel par les illustrations. Donc l'oracle de la magie forestière. Donc vous avez des illustrations des champignons sur chaque carte et de la lune. Donc suivant la couleur, c'est soit un champignon, soit une herbe aromatique, ou alors les pleines lunes avec les cartes qui sont de couleur bleu-violette. Donc sinon, ce sont soit des champignons, soit des herbes. Il est divinement illustré aussi, je trouve, celui-ci. On apprend plein de choses sur les champignons, plein de choses sur le... c'est un outil pareil de développement personnel. Je le trouve super intéressant. Avec, elle avait fait également un grimoire, le grimoire de la magie forestière. Il est super sympa, on apprend plein de choses. Donc voilà. On va passer à l'oracle suivant.
Donc s'il y en a un que vous voyez et que vous voulez que je vous fasse la review, parce que je ne l'ai pas forcément fait pour tous, n'hésitez pas à vous mettre un commentaire et je le ferai avec plaisir. Alors on va regarder l'oracle suivant, qui est l'oracle d'Halloween. Donc évidemment pour l'automne on pouvait pas passer à côté. Donc c'est un oracle de Stacy DeMarco qui est sorti aux éditions Contredire. C'est un oracle super sympa. Les tranches sont de couleur dorée. Le chant de la lune. Elles n'ont pas de numéro, mais on les retrouve facilement en fait à l'intérieur du livre. Un bonbon ou un sort. Bon là il est vraiment tonal. Minuit. L'invisibilité. L'hiver, le zombie. Le voile. Le vampire. Le squelette. Les ancêtres. Le pardon. Le hibou. Le fantôme. Le crâne des ténèbres. Le crâne de fleurs. Le chaudron. Il fait très witchy en même temps. Le brambrac. L'aube. La mort. La cristallon aussi. Jack aux lanternes. Il est très sympa. On va passer au jeu suivant. Donc c'est fini pour les oracles. Donc on va découvrir cette fois les tarots. Donc avec le tarot renard. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite, mais c'est vrai que c'est plus une présentation des jeux de l'automne qu'une review sur chacun des oracles ou des tarots. Donc c'est vrai que je vais assez vite, mais c'est pour vous les représenter ou vous montrer vraiment ma sélection de l'automne. Donc le renard. Donc c'est un jeu de Célia Melesville. Donc vous avez, comme dans tous ces jeux, les petites cartes explicatives, donc avec un côté français et un côté anglais. Les cartes, franchement, elles sont magnifiques. Un vrai doudou déco aussi, celui-ci. Il est très parlant, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, franchement, il est top. C'est un jeu de collection, je trouve. Il est vraiment magnifique. Je vais me répéter, mais Célia a vraiment un talent fou. Regardez-moi ça, ces illustrations comme elles sont lumineuses. Même si la carte n'est pas forcément positive, on le prend avec le sourire, avec le... Mais rien que la beauté de la carte. Regardez-moi ça. La petite souris qui nage dans les bols. Super sympa. Donc celui-ci, c'était l'oracle Tarot Renard de Célia Melesville. Donc en jeu plus récent, toujours de Célia, nous avons le Boutaro. Hop. Donc il est toujours disponible sur sa boutique. Il y en a une qui reste dedans, bon c'est pas grave. C'est qu'elle veut rester à l'intérieur. Donc le jeu avec ses fantômes. Qu'est-ce qu'il est mignon. Il est vraiment de saison. Hein. Pour l'automne, pour Halloween. Les citrouilles. Oh, les reflets holographiques, franchement c'est magnifique. Regardez-moi ça comme il est mignon. C'est pareil, c'est un vrai doudou deck, je trouve. Les illustrations sont sublimes.
Donc voilà pour le jeu du bout-à-ro. Donc on va regarder les jeux suivants. Alors évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc le jeu de tarot. Superbement illustré, pareil. Qui fait très automnal. Avec l'esprit d'Halloween. Donc c'est un jeu Disney. Tim Burton. Les chauves-souris. C'est tout avec les personnages du dessin animé, du film d'animation, c'est franchement le top. Il est super sympa. Faut aimer l'univers de Tim Burton, mais franchement... qu'est-ce que je le trouve beau. Donc il y a des cartes qui ont été renommées, donc là par exemple c'est les bougies. Après vous avez les cadeaux. Les aiguilles. Et les potions. Franchement il est magnifique. Il est très bien pensé et très bien illustré, je trouve. Donc, on va découvrir le jeu suivant. Donc, c'est un jeu toujours avec un esprit Halloween. Un esprit plutôt, oui, automnal. Edgar Allan Poe Tarot, donc qui était sorti aux éditions Arcada Sacra. Donc dans un coffret avec le livre explicatif. Donc avec des illustrations dans le coffret évidemment. Pareil celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, il est top. Et on va finir avec le dernier. Donc c'est pareil que je trouve très automnal de par sa couleur, avec les tons vert sapin. Il est aussi dans un pochon de couleur dorée. Les tranches sont dorées. Donc, et les illustrations, pareil, qui font très automnal, je trouve. L'homme vert. La sorcière. En train de préparer sa potion. La grande prêtresse. Le dieu cornu, avec les animaux de la forêt. La dame et le seigneur. La vieille, le roi de houx. La pierre levée. Le roi de chêne. Le seigneur des ombres. Le Cid. La nature. La chevauche des sauvages. La carte de la lune. La récolte. L'arbre monde. Le 3 de pentacle. Le 9 de pentacle. Franchement, je trouve qu'il correspond tout à fait à la saison et il est magique.
Les illustrations sont vraiment très jolies, je trouve. Donc voilà pour celui-ci. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi sur les jeux. Me dire s'il y en a que vous avez déjà, s'il y en a que vous comptez vous procurer, si vous avez trouvé la vidéo sympa, s'il y en a que vous voulez que je vous présente. N'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.